Ah, mon papa me disait souvent, quand j'avais ces 14, 15, 18 ans là, parce que j'avais des mauvaises fréquentations, hein. Mes amis fumaient et tout ça, hein, mon frère. Le pater me disait souvent, mon père me disait souvent, il faut contrôler tes fréquentations. Parfois, il interdisait même certains de mes amis là de venir à la maison. Et je condamnais beaucoup mon vieux, hein, je condamnais beaucoup mon papa. Je disais, ah, ce sont mes amis et tout. Mais bon, après, quand j'ai grandi un peu, j'ai pu comprendre un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, la donne a changé en fait, parce que l'avenue d'Internet est venue modifier énormément de choses. Internet est venu changer la donne de beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce n'est plus dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. C'est plutôt dis-moi ce que tu consommes, je te dirai qui tu es. Si tu manges le burger tous les jours, tu bois le coca et tout, tu vas être gros. Tu peux tomber obésité, des maladies cardiovasculaires et tout ce qui va avec. Si ton contenu sur Internet, ce sont les contenus de Congosa, ce sont les contenus de tout ceci et tout, à un moment donné, il y a une forme de blocage dans ta tête. Tu ne peux pas passer à un certain niveau de connaissance, que vous le vouliez ou pas. C'est des réalités. Donc, et en plus, je le dis toujours, si vous êtes dans des communautés où, au lieu de parler de croissance économique, au lieu de parler de croissance intellectuelle, développement académique, développement personnel, accommodation de la famille, consolider les familles et tout, soutenir les mariages et tout, si vous êtes dans une communauté qui ne centre pas ces différents éléments-là, mon cher, sors de cette communauté. Si tu es dans une communauté où on fait le Congo ça tous les jours, oh tel artiste est monté, oh tel s'est passé comme ça, oh ceci, vous restez dans une communauté où 99%, 90% des conversations sont basées sur la vie des gens, sont basées sur le Congo ça, sont basées sur ces genres de choses. Mon frère, ma soeur, sors de cette communauté. Va plutôt vers des communautés qui parlent de développement personnel, qui te permettent d'évoluer toi en tant que personne, qui te permettent de développer tes finances, qui te permettent de développer ton mindset, qui te permettent de développer ton profil académique, continuer tes études, des gens qui vont te mentor, qui vont te motiver sur comment est-ce que tu dois manager ta carrière, comment te comporter au travail, comment passer d'un grade, d'une position 1 à une position 5, ainsi de suite, ce genre de choses. C'est ça que nous recherchons dans notre communauté. Donc, si tous les jours vous êtes là, on peut parler des go pendant 10 minutes, comme l'autre avait dit. Bien 10 minutes, mais on peut parler d'autres choses, du développement et tout pendant 45 minutes, mes frères. C'est ça que je dis. Qu'est-ce que tu consommes? Ceux qui ont YouTube, ouvre ton YouTube aujourd'hui, regarde les 10 premières vidéos qui sortent. Dis-moi, ce sont les vidéos de quoi? Ce sont les vidéos de quoi? Ouvre ton TikTok. Quand tu passes ton TikTok comme ça, là, les 15 premières vidéos, ça détermine le type de contenu que tu regardes. Alors demande-toi, le contenu que tu regardes là, ça t'aide en quoi? Même les gens que vous suivez toutes les personnes que vous suivez, les gens que vous suivez là, qu'est-ce qu'ils apportent dans votre vie de manière positive? Quel est le message qu'ils passent à travers les caméras? Parce que c'est eux qui prennent les caméras, ils déposent. Demandez-vous, le message qu'ils sont en train de passer là, ça vous apporte quoi de positif dans votre vie? Ou bien si vous êtes marié, dans votre mariage, ou bien dans votre vie de famille, dans l'école et tout. Demandez-vous. Ouvre, que ce soit ton TikTok, ton Instagram, bref, tous ces réseaux-là. Ouvre, regarde les 10 premières vidéos, mon frère. Ça détermine qui tu es. Ça détermine quel type de contenu tu consommes. Tout simplement. Parce que les algorithmes sont clairs. C'est-à-dire, même quand tu es en train de causer au téléphone, mon frère, Mark Zuckerberg t'écoute. TikTok t'écoute. Vous n'avez jamais remarqué que vous êtes en train de dire que, que j'ai envie d'acheter une montre et tout. Dès que tu ouvres ton Google, tu vois la pub de la montre. Ça ne met pas quelque chose dans votre oreille en fait, ou bien ça ne vous signale pas quelque chose. Maintenant, si tu commences maintenant à te projeter en disant que voilà, je vais être telle chose. Un de mes frères m'a écrit récemment, il m'a dit, mon frère, j'ai envie d'être médecin. Oui, tu veux être médecin, c'est beau de lui dire, mais il faut mettre les actes à ça.
je vais être software ingénieur, je vais être ceci. Ma question c'est, quel est le contenu que tu regardes sur Internet qui te pousse, ou bien encore, qui te motive et qui te guide sur ce que tu veux devenir? En fait, c'est ce pourquoi Internet a été créé pour ma part. Étant donné qu'on ne peut pas se déplacer d'un point A ou un point B, maintenant on utilise la technologie pour pouvoir aller prendre l'information. Par exemple, tu es en train d'écrire un article, tu n'es pas obligé de te déplacer par exemple en Côte d'Ivoire, au Cameroun et tout et tout. Tu pars sur Internet, tu regardes le travail de la personne qui est dans le même domaine que toi, tu regardes l'article qu'il a fait, c'est sur Internet et tout. Aussi simple que ça. Mais aujourd'hui, notre génération, c'est quoi? C'est qu'on se focalise sur les choses qui ne nous servent à rien. Ça, c'est ma vision des choses. Maintenant, chacun, tu as la possibilité de prendre la caméra, de parler comme tu parles. Ça, c'est ma vision des choses. Donc, regarde tes points de focus. Est-ce que ça va avec ce que tu es en train de chercher aujourd'hui?